Dufresne pour Savard. Intervention de Urquhart, mais c'est finalement Vorlanen qui reprend la rondelle. Et alors là, c'est Twist et Ewan. Twist et Ewan. Est-ce qu'ils ont joué ensemble à Saint-Louis aussi? Non. Hein? Twist et Ewan. Ewan a tenté de surprendre Tony Twist devant le filet pendant que le jeu se déplaçait. Et là, rapidement, ça se bousculait devant le filet d'abord. Et voilà que le jeu se déplace. Et regardez Ewan qui s'amène devant Tony Twist, laisse tomber les gants et partir une droite, une deuxième. Et là, une troisième qui n'atteint pas la cible. Non. In that sixth trip, they only scored 17 goals. When you go on the road and only score that many, score less than 3 a game, you're going to have a hard time winning. Bob McGill plays right wing on this shift. Here's a shot right from the draw by Kuchera. That stop rebound to Murray. Big save by Facette. Now here's Peluso and Tony Twist in a scrap, and Twist is all over him. Tony Twist, and I believe just the second shift of the game. He gets into a scrap with Mike Peluso, and the Quebec player had an edge in that. The officials trying to pull him apart, and Peluso doesn't want to let go. And finally, he does. Twist acquired from Cronin. La bagarre qui éclate finalement. Cronin et qui est l'autre? Difficile d'identifier le joueur de cette pause. Enfin, c'est un joueur des Nordiques, ça c'est sûr. Il a été complètement renversé. C'est Veleschak, je pense. Non? Tony Twist. Ah, c'est Tony Twist, oui. Ben, Marchment et plutôt Cronin et Twist sont deux durs à cuire. Et on voit ici Cronin qui s'amène, Twist qui tentait de vouloir s'en prendre, je pense, à Numinen. Et finalement, Cronin s'est interposé. Et il a jeté les gants. L'invitation a été acceptée par le joueur des Nordiques. Et les deux joueurs... Tabarachi qui laisse à Marchment. Passe par la rampe qui dévie chez les spectateurs. Et voilà la bagarre. C'est Twist et Marchment. Ce sont deux colosses, ceux-là. Twist avait 244 minutes de pénalité à Peoria Pierre avant d'être échangé. Et deux fois, Twist s'est retrouvé au tapis. Alors, c'est Brian Marchment qui a été un choix de première ronde des Jets de Winnipeg, on s'en souviendra, est en train de créer une favorable impression ici. Fait 6 pieds 1, 200 livres. Pendant un certain temps, on pensait qu'il ne progresserait pas. Finalement, un bon séjour à Moncton lui a permis de retrouver sa confiance et depuis qu'il a été rappelé, il a très bien joué pour la formation de Bob Murdoch. Ah, c'est un bon patineur aussi, Marchment. Pas un défenseur lent comme Cronin, par exemple. Et tu as vu qu'il n'a pas hésité un seul instant à laisser tomber les gants avec Twist tout près de lui. Phil Housley s'est occupé, lui, de l'autre joueur des Nordiques et la bagarre a été engagée. Oh. Avec les casques protecteurs. Je ne sais pas pourquoi on décide de se battre comme ça. Ça fait tellement mal aux jointures. Tony Twist également. Et voilà, ça y est. C'était à prévoir. Oh! Je pense, Pierre, que dans le cas de Dave Chambers, il s'est ravisé, lui, tout juste avant le début de la rencontre, parce que pendant la période d'échauffement, tout indiquait que Twist n'était pas pour participer au match. Exactement. Et on a décidé de laisser de côté Sean Chambers, ou plutôt Sean Anderson. Oui. Et on s'est ravisé pour insérer Twist dans la formation. Gino Ojic, il est en voie de battre le record de pénalités. Non, mais c'est vrai. De battre le record de pénalités de Dave Tiger Williams. Chambers, alors on voit comment le tout a débuté dans le territoire des Nordiques. Finalement, bien, Paul Stewart, lui, a décidé de chasser les deux joueurs pour 2 minutes et 5 minutes, je crois. L'invitation était lancée. C'était à prévoir, Yvon. Dès qu'on a vu Ojic sur la patinoire, Twist était là. Et la deuxième. Alors, on tarde à procéder à la mise en jeu. Il y a encore une discussion, là, entre les joueurs et le juge de ligne. Et là, la bagarre qui éclate. Et c'est pourquoi il y avait discussion. C'était Twist et Ojic. Voilà. Oh.
Tu as vu qu'à la mise en jeu, Tony Twist savait vraiment qu'est-ce qu'il était pour se passer. Ah oui. Mais le juge de ligne également, c'est pourquoi il était allé parler aux deux joueurs. Là, il faudra les expulser du match. Ils vont... Mais c'est Ojic qui soulève le public, lui. Très populaire à Vancouver, faut-il le préciser. Voici comment le tout a débuté. Les deux joueurs sont prêts à la mise en jeu. On se regarde et finalement, on laisse tomber les gants. Mais tu as vu, tout juste avant la mise en jeu, Twist s'était entretenu avec le juge de ligne. Oui. Et on savait à ce moment-là vraiment qu'est-ce qui se passait. Alors, regardez, le joueur de centre des Canucks n'a même pas touché à la rondelle. Je pense qu'on savait tous, sur la patinoire, en tout cas, ce qui allait se produire. Oui, ça, c'est Rob Murphy. Mais il faut dire aussi que Rob Murphy n'a pas été tellement brillant là-dessus. J'ai l'impression que Pat Quinn va lui dire à son retour au banc. Se présente devant Tony Twist, bloqué par le gardien. C'est Volanin qui reprend. Remet à Kip Miller. Et la bagarre qui éclate, Twist et McKenzie. Ça, là, c'est... Joe Hardy nous a parlé de ce McKenzie. C'est un dur à cuire, semble-t-il. Alors, on va voir ce qui va se produire. Et Tony Twist qui, frappe avec la droite, mais McKenzie revient de plus belle ici. McKenzie est beaucoup plus costaud et plus lourd que Tony Twist. Là, les deux qui se retiennent contre la rampe. Mais McKenzie, lui, qui a la main gauche... Ouais, il a avec du ruban gommé. Oui, au poignet, je pense. Il a... Et s'il allait couper Tony Twist, immédiatement, c'était... On regarde ici le juge de... John Stevens center. Out for Kastelik to take on Tony Twist. They battle. The gloves immediately come off. And Kastelik through a right, hits the ice. Twist answers back with a couple of right hands. And the linesmen get in there to pull them apart. Well, they each had a turn at hitting the ice, getting back on their skates. This could have been a really a good heavyweight match, obviously, but they both lost their balance during the course of the bout. Let's watch how it started. The play was heading down into the Nordique end. There they go. It didn't take long here. There was Kastelik had him going there, then he slipped and on came Twist. Reprend derrière le filet. Hunter, attendu par Stéphane Morin. Une passe qui est ratée pour Alan May. Et c'est allé ensuite de Urquhart à Vermette combat. C'est Twist et Alan May. Il n'y a pas eu beaucoup de coups de poing d'échanger. Non, on s'est pas fait mal. Ça a été une épreuve de force pour commencer. Puis... Stepping right in to the forward moving up, Tony Twist. And fire engine Twist. And Twist was brought over from St. Louis. Gertz can't fight. He's got a cast on his hand. He's got a broken hand. If he takes it off and hits him with the cast, Randy Burridge will be gone for 10 games. So. Oh, what a beautiful piece of work by Burridge. Stepped right into him over on the boards. Sure he did. Tony Twist, a tough guy, thinks he's too tough. You're not supposed to hit me. And Burridge sees him coming. Now, Randy Burridge is playing with a playing cast, so all he's got is just his end knuckles out. He knows. Sakic on the rush, and here is Quintal. Stefan Quintal. And Twist. Now, Twist wanted this, but I tell you, he didn't realize Quintal's as tough as he is. Then Twist, one of the best fighters in the game. All he can do. He was hitting his helmet at that point. Now, we're going to just try to get the sweaters and jockey. Twist had his hands full there. 12:14 left in the second period. Quebec 3, Boston 1. Rogers. Bumped along the way by Twist, and Twist and Nyland go at it. Nyland came back on him, and Chris Nyland never really got up. Down goes Twist, too. Got to throw a punch. Nearly connected. Maybe a power play for the Nordiques as Boston leads 4-3. This isn't over yet. Nyland came out of the linesman's grasp and wrapped Twist, and Twist came back and wrapped Nyland.
And it's 4-3 Boston. Back in a moment.